Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo de la honte aujourd'hui. J'avais envie de faire cette vidéo depuis un long moment. Il me semble que j'en avais déjà tourné une mais ça m'avait pas convenu. Ou je sais plus ce que j'avais foutu et j'avais perdu ou je sais pas. Et du coup là je me suis dit, bon allez Fanny, il faut la faire. Il faut la faire, il faut expliquer, il faut mettre en avant, mettre en avant. Si, te présenter en fait mes catastrophes, on va dire ça comme ça. Donc du coup je vais te parler des 10 livres. J'en ai choisi que 10, hein. Mais il y en a encore quelques-uns qui me font encore plus envie dans ma palle, mais qui me font aussi envie dans ma palle, mais bon. Donc des 10 livres qui sont dans ma palle depuis leur sortie, parce que moi généralement ce que je fais c'est que j'adore acheter les livres au moment de leur sortie, pour les avoir, sauf que je les lis pas tout de suite. C'est un hyper gros défaut, je le conçois, parce que en fait... après ma palle monte, grimpe, et en fait je ne lis pas tout au fur et à mesure, et c'est juste... ça commence à devenir ingérable en fait. Mais voilà, c'est la passion, on va dire ça comme ça. Donc du coup, là je vais te parler du coup des 10 livres qui sont dans ma palle depuis leur sortie, et qui me font hyper envie, et que je n'ai toujours pas lu, et franchement, il y en a certains, c'est une honte. Surtout c'est une honte quand même d'avoir ça dans sa palle et de pas les avoir lus. Donc du coup on va commencer par le premier. J'ai pas fait d'ordre d'achat ou quoi, hein. C'est vraiment j'ai choisi en fonction des maisons d'édition, parce que moi c'est classé par maison d'édition dans ma bibliothèque, mais voilà. Donc le premier, j'ai toujours pas lu Grisha de Leigh Bardugo chez Milan. Je l'ai acheté à sa sortie, j'étais super contente, super excitée, je m'étais dit ouais trop cool. En plus j'avais kiffé le tome 1 de Six of Crows, je voulais vraiment découvrir les Grisha justement, parce que pour comprendre ce que c'était au niveau de leur histoire, etc. L'univers des Grisha est vraiment hyper complexe, il me semble hyper complexe dans Six of Crows. On découvre vraiment, je pense, juste la petite surface dans le premier tome. Du coup, ben, j'étais là, ouais cool, machin, je l'achète et tout, ouais. Et j'ai toujours pas lu. Donc je suis juste impardonnable. C'est juste le premier. Hein. Mais voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à trouver du temps pour lire tous les livres qui sont dans ma palle, et que je me sorte les doigts du cul, hein. Bref. Donc celui-ci. Donc si t'as des arguments pour que je le lise, voilà, n'hésite pas. Ensuite, dans la même maison d'édition, c'est le même auteur. C'est le tome 2 de Six of Crows. Du coup, celui-là, je l'ai acheté aussi à sa sortie. Tout simplement parce que, voilà, j'avais lu le tome 1. Et j'étais enfin, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Donc, du coup, voilà. Et j'avais adoré l'univers et tout. J'ai adoré les personnages. Et je m'attendais pas à ça. Et je me suis pris une claque, en fait. Et puis, depuis ce temps-là, le tome 2 est dans ma palle. Toujours pas lu non plus. Bon, c'est vrai que c'est quand même une belle bricasse, mais il faut absolument que je me plonge dedans, que je finisse cette duologie, parce que j'ai juste adoré le tome 1, quoi. Comment on peut faire, si t'as une technique, hein, tu n'hésites pas à me la donner, mais voilà. Donc ça c'est le tome 2, donc je vais pas te raconter un peu ce que ça veut dire. De toute façon, même les résumés, généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye de moins j'en lis, sur des livres que je n'ai pas encore lus, mieux c'est, pour pas justement me parasiter, entre guillemets, etc. Donc ensuite, là on va passer à un peu de romance, tiens, de temps en temps. Viens on s'aime de Morgane Moncombe, donc publié chez Hugo Rond dans la collection New Romance. Alors ce livre, pareil, je l'ai acheté à la sortie parce que Morgane en parlait beaucoup sur son compte Instagram. Je la suivais depuis, depuis que je suis sur Instagram, donc depuis un bon bout de temps, quand elle avait encore son compte français et son blog, et elle en parlait vraiment beaucoup, elle parlait de ses personnages, etc., de l'écriture, etc., de son roman, et elle m'avait donné super envie de lire son livre, et quand il a été publié, je l'ai acheté le jour de la sortie. C'était, voilà, je voulais absolument voir ce que c'est, lire son histoire, et pour finir, c'est encore une fois dans ma palle. Donc là, faut vraiment que je me sorte les doigts du cul. Je crois que je le dirai assez souvent celui-là, cette expression-là, mais il faut vraiment que je le lise, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de très bons avis positifs, et voilà quoi, c'est impardonnable, je suis impardonnable, on est d'accord. Puis bon, voilà quoi.
J'ai aussi d'autres excuses, mais voilà, c'est pas une excuse, quoi. Voilà. Alors là, c'est encore pire qu'une... C'est même pas une excuse, là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je l'ai acheté depuis... ça fait au moins 3-4 ans, même plus, qu'il est dans ma palle. Et je ne comprends pas pourquoi je ne le lis pas. J'ai pas le déclic, je crois. C'est Victorian Fantasy de Georgia Caldera, donc le tome 1, Dante et Nécromancie. Donc c'est chez J'ai lu, c'est le tome 1. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa saga Les Larmes Rouges. Et je l'ai acheté après avoir fini le dernier tome de Les Larmes Rouges. Et donc du coup, voilà quoi. Sauf que depuis ce temps-là, depuis un moment, hein, depuis que j'ai fini Les Larmes Rouges, je l'ai toujours pas lu. Non plus. Et j'aimerais trop le ressortir. Parce que là, dernièrement, t'as dû voir, mais j'ai lu Nos Chemins de Travers et Nos Vagues à l'âme, que j'avais eu un coup de cœur, j'avais renoué un peu, enfin j'avais redécouvert en fait la plume de l'auteur parce que j'adore son écriture. Et ça m'avait donné, ça me motive en fait en ce moment de relire des bouquins de cet auteur. Donc, en tout cas ceux que j'ai dans ma palle, parce que j'ai aussi la suite de hors de question, non, hors de portée. J'ai la suite, j'ai les 2 tomes dans ma palle aussi, donc hors de question et hors de contrôle qui sont dans ma palle. Donc voilà, il faudrait que je les lise aussi. Ça serait bien. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi si t'as envie de me motiver pour le lire. J'ai vu qu'il y avait des super avis, hein, donc voilà. Puis du coup, en plus, il y a le tome 2 qui est sorti, donc je me fais violence pour pas acheter le tome 2, vu que je n'ai pas encore lu le tome 1. Mais c'est toujours même, c'est un cercle vicieux. Les bouquins, c'est un cercle vicieux. Ensuite, alors là c'est aussi honte à moi parce que ce livre, enfin cet auteur plutôt, on en parle beaucoup dans la collection R. Il y a eu vraiment des avis très positifs sur cet auteur et moi j'ai acheté ce tome-là, enfin ce livre-là, juste parce que je voulais découvrir cet auteur et j'avais acheté du coup L'Infini plus 1 de Amy Harmon, donc publié dans la collection R. Et j'ai pas lu Nos Faces Cachées justement et ni La Loi du Cœur, ça va être ça. Je l'ai pas lu, mais celui-ci me faisait envie quand il a été annoncé, etc. Et je voulais découvrir cet auteur, et je l'ai toujours pas découvert. Voilà, ça c'est fait. Tout simplement parce que il est encore dans ma palle depuis sa sortie, donc je te laisse faire le calcul. Mais c'est honteux. En fait, c'est la vidéo de la honte quand même, là. J'ai l'impression de me confesser au confessionnal et d'expliquer pourquoi je n'ai pas encore lu ce livre-là, alors que tout le monde l'a lu, quasiment. Donc du coup, voilà. C'est triste, hein. Ensuite, une autre romance, alors celle-là je l'attendais aussi de malade, hein, là, vu que ça a été un coup de cœur les 3 premiers tomes, et puis j'ai toujours pas lu non plus. C'est le dernier tome de la saga The Elements de Brittany Setcheri, donc publié chez New Romance, The Gravity of Us, et pareil, je l'ai acheté le jour de sa sortie, comme d'habitude, c'est la même rengaine, hein. C'était à fond dedans. Par contre là, je joue un peu le poisson, j'esquive tous les avis que j'ai vus, etc. Enfin, j'ai pas vu d'avis en fait vraiment complet, etc. J'essaie d'esquiver à fond pour pas me spoiler et pour découvrir vraiment l'histoire de A à Z comme j'ai fait pour les 3 premiers tomes où j'avais une vague idée de ce que c'était et comme ça j'étais à fond dedans et puis voilà. Donc là, pareil, pas d'excuses. Donc c'est vraiment, je pense que ça va être une palle urgente ça, mais une palle en complément. Ensuite, là, celui-ci je l'ai mis parce que, pareil, c'est comme d'habitude, acheté le jour de sa sortie. Et toujours pas lu, j'avais eu un coup de cœur pour Everything Everything. Donc là c'est The Sun is a Slow Star, ouais, mon accent pourri, de Nicolas Youn chez Bayard Jeunesse. Ouais, Bayard, non Bayard. Et donc du coup voilà, ça c'est pareil, je me suis dit ouais trop cool, Everything Everything il est trop bien, j'ai trop adoré, etc. Et je vais acheter son nouveau roman. Et je l'ai toujours pas lu non plus. Donc ça serait peut-être bien que je le lise aussi. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Sans me spoiler, ça serait trop cool parce que voilà, j'ai envie d'avoir des réactions là justement des personnes qui vont me dire mais lis-le. Peut-être que ça va me booster un peu. Sortie récente, mais il me fait trop de l'œil, il me faisait trop envie, il fallait absolument que je l'achète. C'est Warcross de Marilou parce que je sais, j'en ai déjà parlé, je sais dans ma boucle, mais je sais que cette histoire va me plaire à 10 000%. Jeux vidéo, informatique, code, etc. C'est pour moi. Donc du coup, voilà, mais je l'ai toujours pas sorti de ma palle non plus. Et ça serait bien que je le sorte.
Là c'est plus un livre récent en fait quand même qui est dans cette liste. Mais voilà, c'est vraiment, il fait vraiment trop de l'œil celui-là. Donc du coup faut que je le sorte. Sauf qu'en fait, comme j'ai un rythme assez où je fais un young adulte, une romance, un young adulte, une romance. Et en fait, vu que je reçois des livres de la collection R et que je lis maintenant un livre en une semaine, du coup ben j'ai moins de, je lis moins sur la semaine et du coup ben j'ai les livres de la collection R quand même que je lis en priorité pour pas me sentir submergée. Donc après c'est clair que c'est un choix que je fais. Donc du coup ben je lis un livre de la collection R admettons et une romance pour changer, etc., etc. Donc pardon. Donc du coup c'est sûr que c'est un choix que je fais, mais c'est vrai que il faut en fait il me faut des vacances pour tout lire. Je pense qu'il me faut des vacances. Ensuite, 2 livres de la collection Lumen, enfin de la maison d'édition Lumen, et là c'est impardonnable. Pardon, je sais pas ce que j'ai. C'est impardonnable. Clairement c'est impardonnable. Shades of Magic, donc de V. Schwab, donc c'est chez Lumen, hein. Voilà, c'est le tome 1. Le tome 2 est sorti là, il y a très récemment. Et pardon. Il va pas frisquer quand même. Mais j'ai toujours pas lu. Et en fait, je l'ai reçu dans la Millennium Box. En fait, j'allais l'acheter le jour de sa sortie, mais quand je savais que dans la Millennium Box, il était dedans, je me suis dit bon, moi c'est bon. Et donc je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et puis bah pareil, j'ai toujours pas lu quoi. Alors qu'il me fait super envie. L'univers a l'air vraiment très particulier, etc. Ça me fait penser un peu à Six of Crows au niveau des avis que j'ai vus, etc. Donc il faut que je le lise. Mais voilà. En plus le tome 2 est sorti, donc je me dis c'est une motivation pour... voilà. Mais non. Non. Donc pareil, hein. Si tu peux me donner ton avis sans me spoiler, ça serait top. Et le dernier, pareil. Alors là c'est pareil, le tome 2 est sorti. D'ailleurs le tome 3, je crois qu'il sort... il sort cette année. Et j'ai toujours pas lu le tome 1. The Curse de Marie Jodorowsky. Voilà, ça c'est fait. Toujours pas lu. Non plus. J'ai craqué le jour de sa sortie aussi. Il me semble que je l'ai acheté justement avec... Ah non, je l'ai pas acheté avec Amélie de Baby Dragon Books. Mais... non, c'était Caraval que j'avais acheté. D'ailleurs, Caraval est dans ma... Je l'ai pas mis dans cette liste-là, mais pas... Caraval est aussi dans ma palle. Depuis sa sortie. Mais... donc The Curse, il est sorti en même temps en fait. Enfin, dans le... même mois. The Curse est aussi du coup dans ma palle. Et j'ai toujours pas lu. Et il me fait super envie aussi. Déjà rien que la couverture, même si on ne juge pas un bouquin à la couverture, voilà. Et voilà. Donc là, il faut vraiment aussi que je me foute un coup de boost quand même, hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était la vidéo de la honte. Je t'ai présenté du coup les livres qui me font de l'œil et j'aimerais bien faire en fait une palle prioritaire et me dire voilà, tu pioches dedans quand tu peux. T'as pas un service presse à lire ou quoi. C'est vrai, ça serait cool. Donc peut-être à voir. Peut-être que je me ferai une palle, mais j'ai du mal en fait à me faire une palle tout simplement parce que moi j'aime bien lire en fonction de mes envies. Là le problème c'est que j'ai beaucoup plus d'envie. J'ai beaucoup trop d'envie en fait par rapport au temps que j'ai pour lire. Donc là ça devient un peu problématique. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, hein. Le principal c'est que on voyage facilement avec les bouquins, etc. et qu'on kiffe. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite, je sais pas, une bonne soirée, une bonne journée, un bon dimanche, un bon lundi, une bonne semaine, enfin bref, bonne nuit. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu.